C'est bientôt 7 ans que le jeu Spider-Man est sorti. Pourtant, l'affiche est toujours aussi claquée au sol. Sérieusement, qui a validé ce fond rouge ultra vide avec Spidey qui flotte au milieu? Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont recyclé le concept pour les autres opus. Bref, il était temps que quelqu'un s'en mêle. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que grand fan de l'homme en costume, je me suis demandé si je pouvais pas faire une meilleure affiche que Sony. Pour la composition, je vais m'inspirer de la scène la plus iconique du jeu, celle où les Sinister Six mettent une hagra monumentale à Peter. Sauf que dans ma version, on oublie l'héliport futuriste, trouve pas sur un rooftop new-yorkais. Et croyez-moi, il y a une histoire derrière ce choix que je vous raconterai un peu plus tard. Je commence donc par chercher une image de Spider-Man, et là, galère totale. Impossible de trouver un bon rendu, du coup, obligé de me salir les mains, j'ai réinstallé le jeu. 10 heures de téléchargement, 10 heures bordel. Après avoir enfin pu lancer le jeu, je cherche un endroit stylé et finis par tomber sur un petit coin sympa pour mes photos. Une fois les images prêtes, direction Photoshop. Je commence par poser la base du bâtiment, sauf que je sais pas trop ce que je fais. Ça part en texture empilée, en petit test à l'aveugle, en bidouillage, jusqu'à ce que j'arrive enfin à un fond crédible. Puis vient le vrai défi, celui de placer les 6 méchants. L'espace est super restreint, donc faut l'optimiser au max. Je commence par les tentacules de Doc Ock, une devant, une derrière, mais visuellement ça colle pas. Du coup, je les recule toutes les deux à l'arrière. Pour accompagner les gadgets d'Octopus, fallait ajouter les squads aériennes, le vautour et Electro. Tel au sol, je place le rhino et le scorpion aux extrémités, tandis que Martin Lee est au centre, étant donné que c'est l'un des antagonistes principaux du jeu. Une fois la base posée, il manquait plus que le fond de Manhattan. J'ai d'abord essayé celui-ci qui collait bien avec la pose de Martin, mais l'ambiance générale était trop plate. Je tombe sur un autre décor, et là, bingo, la lumière, la profondeur, la distance par rapport à la compo, tout colle. On avait officiellement la base terminée. Fallait maintenant donner vie à ce tout qui était encore fade. Je commence par texturer notre bâtiment en ajoutant une matière plus brute au sol. Pour le petit muret, j'ai tenté une texture de brique, mais ça passe pas. J'essaie alors une autre texture plus sale, sauf que le rendu est trop goofy. Au final, je laisse le muret neutre et je compense avec un gros taf sur les ombres et les lumières. Spidey, même traitement. Son costume, je le ponce, j'efface cette teinte jaune-orange dégueulasse du jeu original et ça le sature en rouge bien vif. Un petit passage par caméra rouge, j'ajuste la netteté, la clarté et la texture tout en ajoutant des ombres pour le faire popper. Afin de donner encore plus de vie à la scène, j'allume la ville. Je balance des lumières sur les bâtiments en arrière-plan tout en boostant les couleurs du ciel pour que ça colle à l'ambiance. Qui était là avant-après, c'est plus la même ville les frères. Mais faut que tous les éléments matchent avec ce nouveau fond, alors je retouche chacun d'entre eux, un par un. Je commence par le bâtiment avec une balance de couleurs, histoire qu'il s'intègre bien. Puis je reviens sur Spidey, encore un petit passage sur ses ombres. Et là je sais pas vous, mais il me donne des vibes à la Batman Arkham. On attaque les méchants en ouvrant le bal avec le rhino. Même traitement ici, on retaffe les couleurs et les ombres. Sauf qu'on vient ajouter du glow sur ses yeux, et là il passe de simple boss à The Boss. C'est pareil pour le scorpion tout en ajoutant des ombres au sol, histoire de garder une vraie cohérence visuelle. Mr. Lee a lui demandé beaucoup plus d'efforts. Étant donné qu'il a des couleurs assez spéciales, j'ai dû beaucoup bidouiller pour avoir un bon résultat. J'ajoute du glow sur ses yeux, sur son sabre, et là il prend plus 10 000 auras. À ce moment là, la compo commence à prendre de la gueule et je suis content de ce qu'on est en train de couper. Je passe à la team aérienne et encore une fois c'est le même traitement pour les trois. Sauf que là on passe à la meilleure partie, les micro détails. J'ajoute du glow dans les yeux de Spidey histoire que ses ennemis ressentent son charisme. J'enchaîne avec les reflets d'armes qui rebondissent sur les autres ennemis. Bref, tous les petits trucs qui donnent du relief et du style. Maintenant, cerise sur le gâteau, le caméra au final. Je booste la netteté, la clarté, la texture, les couleurs et tout ce qu'on pouvait améliorer. Voici le résultat final. J'ajoute le titre du jeu, un peu de flou pour donner de la profondeur et là on est good. Honnêtement, je suis super content du rendu. C'est à la fois fidèle au jeu et bien plus cinématographique que l'original. Maintenant, il faut que je vous raconte l'histoire derrière cette scène. Doc Ock connaît l'identité de Peter. Il sait que Spidey commence à douter de lui et qu'il hésite à le stopper. Alors, pour frapper fort, Otto le convoque sur un toit, prétextant une expérience cruciale. Peter débarque, sauf que son Spider-Sense bug et ne sent rien venir. Et là, bam, embuscade. Les Sinister Six s'attendaient déjà et ils le cernent. C'est la scène qu'on voit sur l'affiche. Sauf qu'une fois l'image finalisée, j'avais encore ce petit truc en tête. Cette scène, elle raconte pas tout. C'est le point de bascule, pas le point final. Docteur Octopus a tendu un piège, oui, mais qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est là que j'ai commencé à imaginer la suite. Peter se prend l'embuscade en pleine face et prend cher, mais décide de garder son sang-froid. Impossible de les affronter tous en même temps, alors il improvise un plan. Lui, il les divise pour mieux régner sur eux. Notre araignée prend la fuite et se fait immédiatement prendre en chasse par Electro et le vautour. Il parvient de justesse à se planquer derrière un bâtiment. Ne le trouvant pas, l'escouade aérienne choisit de se séparer. Spider-Man saute sur chacun d'entre eux en 1v1 build fight, leur met des moins de sang et finit par les entoiler. L'équipe des airs étant maintenant neutralisée, il fallait s'occuper de celle au sol. Spidey retourne sur le lieu de l'attaque et tombe sur le rhino, Martin Lee et le scorpion, en train de se disputer comme des enfants pour savoir qui a laissé l'homme au costume s'échapper. Peter en profite pour semer encore plus la pagaille. Il se
se montre et là, boum, Rhino et Scorpion foncent en même temps et se rentrent dedans. Le mastodonte 2 fois plus massif que son acolyte l'éclate sans faire exprès. Mais enragé, le Scorpion réagit immédiatement, il plante son dard puis s'évanouit. L'autre empoisonné tombe à son tour. Pendant ce temps, Martin Lee les regarde abasourdi. Octopus capte que cette équipe de clones c'est pas la bonne stratégie et décide de prendre la piste pour préparer un plan solo. Il reste donc plus que Martin Lee qui a la haine. Spider-Man l'a humilié, a ruiné ses plans alors il veut en finir. Mr. Lee pense sur Spidey et l'embarque dans sa dimension négative. Et c'est là qu'on attaque notre deuxième visuel. Pour la composition, je sais pas vous mais cette scène elle me fait beaucoup penser à Star Wars. Vous voyez le combat entre Anakin et Obi-Wan sur Mustafar? C'est exactement ça. Martin perché en haut représente Obi-Wan, celui qui a le high ground. Et Spidey en bas après à se relever c'est Anakin. Bon il finira pas comme Anakin mais ça c'est une autre histoire. Et donc ce sur quoi on va partir. Cette compo risque d'être plus complexe que celle d'avant. Pour pouvoir bien avancer je vais devoir correctement poser mes bases. On lance donc le jeu pour capturer une pose de Spidey sauf que mon PC rame comme jamais. Après de nombreuses galères j'arrive enfin à choper les bons angles depuis un toit. Les photopèdes je file sur Photoshop. Détourage rapide puis vient le cas Martin. Et là c'est une autre histoire. Impossible d'ajuster sa pose donc aucune marge de manœuvre. Je pars donc sur Google Images. La recherche est compliquée mais je finis par tomber sur une image correcte. Je le détourne, je tape un petit coup de génératif fill et là... Waouh! Il me sort une robe chelou. Heureusement ça finit par corriger son costume, mais avec le recul la pose est bof. Après quelques recherches, je finis par tomber sur une pose bien plus convaincante. Une fois les deux persos prêts, vient l'étape du décor. Et là, aucune idée claire de ce à quoi cette dimension est censée ressembler. Alors je pose un fond bleu histoire de débloquer la suite. J'ajuste les couleurs vers un vert sombre, j'ajoute de la fumée, et là on commence à ressentir le mood de la scène, ce qui me booste. Nettoyage au niveau de la luminosité et des nuages, c'est carré. Une fois le fond posé, place au gros de la composition. Je visualise sous Martin Lee le même bâtiment que tout à l'heure mais en ruine. Donc j'en cherche un sur Envato Element et celui-ci est littéralement parfait. Le bâtiment est ajouté et dessus vient se poser Martin Lee. Comme il est trop sombre, je corrige la lumière. Sauf que sans le vouloir, je duplique le calque, ce qui affecte toute la scène. Ça rend très bien visuellement et je décide de le garder. J'ajuste la taille de Mister Négatif parce qu'il était giga disproportionné. Puis place une ombre sous ses pieds. Étant donné que notre Spidey est beaucoup trop sombre, je l'éclaire. Je joue avec ces ombres pour créer une lumière qui vient sur le côté de Lee. Ensuite avec une balance de couleurs, on règle sa teinte et celle du bâtiment. J'ajoute des débris avec un flou radial pour simuler le chaos dimensionnel. Le rendu est pas ouf, mais je le garde, puis j'en rajoute d'autres plus imposants autour du bâtiment. Ensuite, je get back sur le Big Boss Martin et lui add son sabre qui était manquant. Je retravaille, j'ajoute des ombres puis vient le feu et le glow. Avec ce glow et ses flammes sur le sabre, on dirait limite un sabre laser trafiqué. Une fois le gros du travail fait, place au micro détail. J'ajoute une light blanche derrière Spidey pour créer du contraste. Et là je me dis, ouh, ça ressemble beaucoup à l'affiche de Spider-Man Shattered Dimensions. Je retire ensuite les débris dégueulasses dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont remplacés par des particules blanches. À un moment je panique et j'ajoute une tornade, sauf que ça passe pas du tout. Pour finir en beauté, petit caméra raw, puis l'ajout du titre et voici le résultat final. Autant je dois l'admettre, la première fait trop fan-made, mais autant celle-ci elle pourrait être officielle. Et pour ceux qui veulent l'histoire derrière le visuel, la voici. Peter se retrouvant face à Mr. Lee a commencé à recevoir des projectiles. Il esquive, se rapproche de son adversaire et lui met une grosse patate à la Mike Tyson Prime. Il sort de la dimension, Spider-Man le neutralise, le ramène à la police et là il tape une big emote. Pas satisfait de mon histoire? Dis-moi en commentaire comment toi t'aurais vu cette scène. Et abonne-toi parce que d'autres affiches arrivent et elles seront encore plus folles.